Salut à tous, c'est VFChat. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des vidéos avec le logiciel gratuit qui s'appelle DaVinci Resolve. Alors, c'est parti. DaVinci Resolve. Ok. Alors, vous faites pas avoir. Le premier lien ici est une annonce. Ça va sur Filmora ou Wondershare. Non, c'est pas ça que vous voulez télécharger. Non, ce que vous voulez, c'est aller sur Blackmagic Design. C'est le nom, d'ailleurs, vous le voyez ici. C'est le nom de l'entreprise qui a développé DaVinci Resolve. Et c'est un outil professionnel, c'est-à-dire que vous allez avoir les mêmes capacités pour faire de véritables films qui passent au cinéma, par exemple, ce genre de choses-là. Néanmoins, on n'a pas besoin forcément de toute cette puissance, donc comme on risque d'être un petit peu perdu, moi ce que je vais faire, c'est vous montrer comment je monte mes vidéos, vous montrer 2-3 petites astuces. Je ne vais pas tout vous montrer, ne pas vous surcharger d'informations, juste pour que vous puissiez vous lancer, faire vos premières petites vidéos, et puis si jamais vous avez des questions, évidemment je peux y répondre, voire faire des vidéos pour pouvoir vous aider dans vos créations. Alors, la première chose, c'est de télécharger. Il y a deux versions de DaVinci. DaVinci Resolve 16 est gratuit, c'est celle-là, en fait, cette version-là que vous voulez. DaVinci Resolve Studio 16 est payante. Elle a des outils en plus pour faire de la 3D, c'est-à-dire que vous pouvez, avec des lunettes 3D, vous pouvez regarder ce que vous avez fait, etc. Il y a quelques plugins supplémentaires qui permettent d'obtenir des effets supplémentaires, mais il y a déjà une liste énorme, gigantesque d'effets spéciaux, voire ceux que vous pouvez vous fabriquer vous-même avec toutes les options. Ça, honnêtement, c'est vraiment uniquement pour les professionnels. Si vous voulez faire un film qui sorte en salle un jour, oui, là, il vaut mieux prendre la version studio. Mais honnêtement, pas besoin. Vous pouvez faire déjà énormément de choses, quasiment tout, avec juste ça. Sachant que c'est un logiciel de montage qui permet de faire donc du montage vidéo, mais aussi du montage audio, et de pouvoir justement, je vous montrerai tout ça un petit peu, et de pouvoir faire des petites animations. C'est vraiment très très complet, justement, on risque d'être un peu perdu là-dedans, je vais vous aider. Donc DaVinci Resolve 16, actuellement c'est la version 16. Premier conseil, quand vous fabriquez une vidéo, s'il y a une nouvelle version qui sort, ne la téléchargez pas, ne mettez pas à jour tant que vous n'avez pas fini votre montage. Attendez d'avoir terminé, parce que parfois ça peut changer des réglages que vous auriez fait, et ça peut faire foirer tout le travail que vous avez fait jusqu'ici. Donc ne mettez à jour qu'une fois entre deux projets. Donc moi je suis sur Windows, je veux télécharger sur Windows, si vous êtes sur Mac, etc. Là vous avez des choses à remplir, ça ne vous engage à rien. Voilà, vous avez DaVinci Resolve. Là vous pouvez mettre à la limite n'importe quoi. Il vous demande comment vous avez l'intention de l'utiliser. Là il suffit de dire je veux faire des vidéos personnelles. Voilà. Et quelle fonction vous devriez en ajouter, si vous savez déjà, vous pouvez le mettre, mais sinon c'est pas la peine. Vous pouvez enregistrer les seules choses obligatoires, ce sont les champs avec une étoile. Vous cliquez sur enregistrer le produit et télécharger, ça vous amènera vers, pour télécharger le logiciel, vous l'enregistrez, vous l'installez. Ça je ne vais pas vous montrer comment faire, j'imagine que vous savez faire. Maintenant, une fois que cette première phase a été faite, hop, hop, comme ça vous pourrez voir. Donc là j'en suis à la version 16, il est en train de charger tous les éléments nécessaires pour qu'il puisse fonctionner. Je vais peut-être accélérer ce passage-là lors du montage. Donc là, vous pouvez voir un ensemble de projets que j'ai déjà fait, des vidéos sur des jeux auxquels je suis en train de jouer, plus différentes autres choses que j'ai bien pu essayer. Et vous double-cliquez sur Untitled Project. Voilà, bon, la première chose, moi je le laisse en anglais parce que je me débrouille en anglais, et puis que si je veux demander de l'aide, souvent les forums sont en anglais, donc ça me permet d'avoir le même vocabulaire. Par exemple, la ligne du temps, timeline en anglais, c'est plus simple de se mettre à penser là-dedans. Maintenant, si vous voulez changer, il suffit d'aller dans DaVinci Resolve, Préférences, vous allez sur User, donc là vous avez tout un tas d'options. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est celle-là, Language, donc English, et vous mettez ensuite en français. Je vais le laisser en anglais parce que je suis habitué à l'anglais. Mais voilà, si vous voulez voir d'autres vidéos, et que vous l'avez en français, dites-le moi. Que je sache quel vocabulaire pour le coup utiliser.
Donc ensuite vous faites Save. Si jamais vous changez la langue, par exemple voilà, en français, les préférences ont été mises à jour, mais elles ne prendront effet que lorsque Resolve redémarrera. Donc vous faites OK, là vous devez quitter, hop, quitte, vous le relancez, et boum, il sera en français. Moi je vais le remettre en anglais, je vais le laisser en anglais comme je disais. Donc deuxième chose, quand vous allez sur Système Media Storage, donc en français ça doit être stockage de médias, c'est l'endroit où le logiciel va enregistrer certains des fichiers, alors pas les fichiers que vous allez utiliser, ils sont déjà enregistrés là où ils sont, mais quand elle va fabriquer la vidéo, quand elle va faire le render final, c'est-à-dire la création de la vidéo finale, elle va la créer à un certain endroit. Et cet endroit-là, vous devez le choisir. Donc à vous de, par exemple, si vous avez 2 disques durs, vous choisissez sur quel disque dur vous voulez que ça soit. Voilà, le cache, là, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un répertoire cache. C'est là-dedans que vont se retrouver les fichiers, et puis quand vous effacez, hop, c'est effacé, ça s'en va. Bien. Donc, je répète, première option ici, boom, UI Settings, UI, c'est-à-dire User Interface, c'est l'interface utilisateur, c'est-à-dire la manière dont les choses sont présentées, donc là, anglais, hop, et la Media Storage, vous devez choisir ça. Ensuite, vous faites Save, ok, vous redémarrez votre logiciel et vous arrivez là. Bon. Maintenant, deuxième chose très importante, avant de commencer quoi que ce soit, de faire votre premier projet, peu importe, vous allez sur File et Project Settings, ou je sais pas comment ça serait en français. Project Settings, et là vous avez tout un tas de choses, vous avez des presets, c'est-à-dire c'est préparé, c'est prévu à l'avance. Quand vous choisissez par exemple, si je voulais le système config, je clique sur Load, et il me prépare tout comme il faut. Sauf qu'il choisit quelque chose par défaut justement. Donc au début, il va choisir, là vous voyez width et height, c'est-à-dire la largeur et la hauteur des vidéos que je veux faire. Moi mon écran il est en 1920 x 1080, et à chaque fois, il me crée une timeline, c'est-à-dire là où vous allez poser toutes vos vidéos, c'est ici là derrière, en 1280 x 720, ce qui fait que moi mes vidéos qui étaient dans le format 1920 x 1080, c'est-à-dire la taille de l'image, comme elle était plus grande, en fait il me la réduisait, et ça crée des bordures noires sur le côté, c'était assez moche, et j'avais pas envie de ça. Donc comme j'ai pas envie à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo d'avoir à changer, je voulais faire en sorte qu'à chaque fois que ça commence, je veux pas ça, système config de base, je voulais des défauts pour des vidéos YouTube. Donc là, le nom que j'ai choisi, c'est moi qui ai créé le nom. Je vais vous montrer tout simplement comment faire. Donc, vous allez sur Master Settings, donc c'est les options de base, les options maîtres. Il y a 2 options très importantes, c'est le timeline framerate et video format. Premièrement, le framerate ici, c'est-à-dire combien d'images par seconde. Le frame, c'est simplement une image, voilà. C'est-à-dire un cadre en fait en anglais, et donc on a une image. Donc c'est le nombre d'images par seconde, c'est combien vont être affichées par seconde, comme son nom l'indique. Là on en veut 24. Le problème qui pourrait arriver, c'est imaginer que vous vouliez du 60 images par seconde. Bon. Et si les vidéos que vous allez mettre dedans, parce que ça ce serait la vidéo finale, il y aurait 60 images par seconde, mais si vous mettez des vidéos qui ont 30 images par seconde, il n'y a pas assez d'images à afficher. C'est-à-dire que si ma vidéo de base que je vais mettre ici en a que 30, quand il va devoir créer 60 images, il va se retrouver un petit peu comme un idiot et dire je fais comment pour combler les trous? C'est-à-dire que image 1, 2, 3, puis quand il arrive à 30, la 31e image, il met laquelle? Il met la 1, la 2, la 3, il met la 30 et il la recopie. Bon bref, c'est le bazar. Donc, par contre, à l'inverse, il sait faire. C'est-à-dire que si vous voulez faire une vidéo dans laquelle il y a 24 images par seconde et que vous avez créé un fichier vidéo qui lui a, moi par exemple c'est 60 images par seconde, enfin un petit peu moins des fois, 59,9 ou 59,5, et puisqu'il en a trop et qu'il doit en mettre sur le trop, et il a du choix, c'est-à-dire qu'il a 60 images, il va en mettre 30, et en fait simplement il va mélanger des images entre elles, il va en prendre une sur deux, il va se débrouiller, il sait faire ça très bien. Donc il est toujours très important d'avoir un framerate de la timeline, okay, qui soit plus petite que le framerate des clips, ça s'appelle des clips, des vidéos que vous allez importer, donc des clips. Okay, maintenant je vais dire les clips, c'est les vidéos que vous allez récupérer qui ont déjà été faites, et quand je vais dire la vidéo ou le render, ça va être la vidéo finale qui sera fabriquée par le logiciel. Donc clip, c'est ce que j'ai déjà fait, c'est ce que je vais mettre là, et le render, c'est la vidéo finale. Bon. Donc le render, il doit toujours être avec un frames per second, un FPS, qui soit inférieur
au frame par seconde des clips que vous allez importer. Bon. Donc là, par exemple, si je choisissais mon 24, et la deuxième chose, c'est le format vidéo. Donc moi, je mets sur 1080p24, c'est celui de base, c'est-à-dire avec 24 images. Le 1080p, c'est la taille de mon image, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir 1920 de longueur et 1200 là, de largeur sur mon écran. Je pourrais avoir quelque chose de plus petit, par exemple 720p 60. Alors, c'est un peu traite, parce qu'on pourrait se dire 720, le P, c'est la manière dont l'image est affichée en fait, à l'écran, donc on va l'ignorer pour le moment. Le 720, par contre, c'est 720 x 758. Et on pourrait croire que comme l'image est plus petite, et ben notre render à la fin sera aussi plus petit, le poids. Au lieu de faire 50 Go, il n'en fera que 1 ou 2. Mais il y a 60 images par seconde. Et ce qui compte, c'est oui, en effet, la taille d'une image, mais on multiplie par le nombre d'images. Et plus vous rajoutez d'images, et ben, plus le poids final du fichier que vous allez avoir, du render, ben, sera énorme. D'accord ? Donc finalement, mon 1080 PFS 24, là, PSF 24, lui sera, non, 1080p, 1080p 24, lui sera plus petit finalement que le 720. Bon, peu importe. Vous choisissez ici votre framerate. Alors 24 images par seconde, c'est la vitesse d'un film. Vous allez à la télé, vous allez au cinéma, en général c'est 24. Si vous jouez sur ordinateur, par exemple les jeux auxquels je joue sont en 60 fps, c'est-à-dire ils ont 60 frames par seconde, 60 images par seconde. C'est-à-dire que dans une seconde, clic, clac, voilà, entre ces 2 secondes-là, il y a 60 images qui sont affichées à l'écran. Mais 24 est tout à fait suffisant, sachant que les dessins animés, par exemple, sont entre 8 et 15 et 16 images par seconde, les films sont à 24, la plupart des jeux sont soit à 30, soit à 60 images par seconde. Voilà, ça, on ne perd pas. Si vous regardez mes vidéos sur Internet, vous verrez qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, la qualité, la différence de qualité se voit pas du tout. Moi, je trouve. En tout cas, ça dépend des jeux. Après, sur des jeux extrêmement rapides, ce qu'on appelle des shooters ou des FPS, mais là, alors, ça veut pas dire frames par seconde, mais first person shooter, où on voit juste les mains de son personnage et il faut tirer dans tous les sens. Là, pour le coup, plus il y a d'images par seconde, plus ça permet d'obtenir une animation qui est fluide. Moins il y a d'images, moins c'est fluide, on a l'impression que c'est très saccadé. Voilà. Donc moi, je vais laisser sur 24. Vous mettez ici je vous conseille de mettre 24 ou 30, hein, c'est pas la peine d'aller mettre jusqu'à 60, ça fait des trop gros fichiers sinon. Vous mettez le format vidéo dont vous avez envie. Voilà. C'est ce qui sera affiché ensuite ici sur le monitoring vidéo. Et puis voilà. Ah, et là, oui, pardon, j'ai oublié le plus important aussi, c'est là, 1980. Donc là, hop, en HD. Vous pouvez mettre la largeur et la hauteur en fait, que vous voulez. Voilà. Le nombre d'images par seconde. De la timeline, en fait, c'est tout ce qu'il y a là. C'est ce qui veut le render final, en fait, va prendre tout ce qui est sur la timeline, il va fabriquer le fichier à partir de ces informations-là. Là, c'est vidéo monitoring. Ce que vous mettez là, à la limite, je pourrais le réduire, je pourrais le mettre en 720p 24. Ça afficherait une image un peu dégradée par rapport à ce qu'elle serait réellement. Et comme moi, j'ai un ordinateur assez performant, et puis j'ai l'intention de voir, j'aime bien voir ici exactement ce que ça donne, même si c'est en plus petit. Je suis pas trop d'accord pour que... Voilà. Mais ça peut permettre pour vous d'accélérer et parce que c'est quand même un logiciel qui est extrêmement gourmand, il vaut mieux avoir beaucoup de mémoire RAM pour pouvoir le faire fonctionner correctement. Quand je dis beaucoup, c'est 32 Go. Si vous avez quoi, 8 Go, ça risque, vous pourrez faire vos petits trucs, alors, vous pourrez travailler, hein, mais ce sera un peu saccadé, il faudra parfois attendre un petit peu, donc je vous expliquerai ça quand on va commencer. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé. Donc une fois qu'on a ça, que vous avez choisi ce que vous vouliez, vous retournez sur Presets, et vous faites Save As, c'est-à-dire sauvegarder comme. Non. Vous voulez pas y proposer en fait de mettre ce que j'avais là, de sauvegarder dans système config, c'est ce que normalement il utilise de base. Vous rentrez votre preset, par exemple je vais l'appeler test, voilà, parce que c'est pour un test, c'est pour vous montrer. Donc là vous voyez dans la liste, il y a test qui apparaît, et maintenant vous allez faire un bouton droit, attention, clic droit, clic, voilà. Et sauvegarder en tant que config par défaut de l'utilisateur. Ce qui veut dire que si je faisais ça, à chaque fois que je commence, je pourrais le faire sur système config, là en 1280 x 720, c'est ce que j'avais avant. Le bouton droit, vous cliquez là-dessus, je ne vais pas le faire parce que je n'en veux pas. Mais ensuite, vous pouvez choisir ce que vous venez de faire, boum, vous faites sauvegarder.
as user default config, et dans ce cas-là, à chaque fois que vous allez fabriquer une nouvelle vidéo, au lieu de la fabriquer et d'avoir une timeline qui soit en 1280 x 720, il va la fabriquer en 1920 x 1080. Voilà. Donc les choses vont bien, moi j'en ai pas besoin, non, je vais l'effacer. Moi tout était déjà bien fait, j'ai tout ce qu'il faut. Donc vous arrivez ici, la première chose à regarder, ce sont les différents éléments qu'il peut y avoir en dessous. Donc le premier ici, c'est tous les médias que vous allez en fait récupérer. Là, il montre tous les endroits. Donc ici, tout à l'heure, je vous avais parlé du répertoire dans lequel il va capturer. Il y a les backups aussi, c'est-à-dire les sauvegardes. Vous pouvez connecter directement une caméra. Enfin bref, on peut faire énormément de choses. Ça ne m'intéresse pas. Donc là, j'ai mes deux disques durs. Je sais plus ce que c'est. Si, c'est un troisième. C'est bon, si vous avez un DVD, par exemple. Voilà, et ça c'est mon disque dur externe, voilà, qui est déjà rempli à 80%. Il y a tout un tas d'autres choses là, bon voilà. Je me sers pas trop de ça, vous allez voir que en fait quand on va dans le truc rapide, on a ici No Clips in Media Pool, vous allez voir ici en fait à cet endroit-là, les éléments, vous pouvez les poser ici, c'est la version on va dire simplifiée. Mais autant utiliser la version, donc ça c'est une nouveauté de DaVinci Resolve 16. Mais moi je préfère le panneau Edit, qui ressemble un petit peu, là, vous pouvez voir en fait entre les deux il y a une petite différence, il y a un petit peu plus de choses. Donc là ce qui est à droite, hop, l'inspecteur, c'est pour inspecter les éléments. Donc vous cliquez pour le mettre, pour l'enlever. Moi je vais le laisser de base. Si vous cliquez ici, vous l'avez réduit et vous avez une timeline plus grande, ou vous recliquez là pour l'avoir en plus grand, pour voir plus d'éléments à la fois, votre timeline pour le coup est un peu plus réduite. Bon, à vous de voir ce que vous préférez. Là ici c'est important pour les power bins, parce que c'est des petites choses que j'ai déjà créées, un peu des textes bleutés et un cadre rouge dont je me sers assez régulièrement. Mais bon, c'est pour des petites astuces, mais au début vous devriez juste avoir ça. Moi je vais garder ça parce que hop, pareil si vous cliquez ici, vous avez tout ça qui s'affiche en plus grand, mais ça réduit l'espace. Là par contre moi je préfère avoir plus d'espace pour ma timeline, par contre moi je vais avoir ça en entier. Là on peut voir la vidéo. Donc maintenant on aimerait bien avoir un clip. Deux méthodes pour le faire. On peut faire bouton droit là, et vous faites Import Media. Vous pouvez faire aussi CTRL-I, voilà, comme importer. Si je fais Import Media, boum, je me retrouve, ça va afficher, bon là je vais le mettre, parce que je ne veux pas que tout le monde voit ce qu'il y a sur mon bureau, mais voilà, vous pouvez voir ici. L'autre possibilité, c'est vous avez ouvert une autre fenêtre en cliquant là en bas, je prends mon fichier, hop, je le copie ici, et quand je veux le copier, il me dit qu'il a un framerate qui est différent. Et ça, par exemple, je vous avais dit, moi c'est en 24 images par seconde, mais celle-là je l'ai enregistrée là en presque 60, en 59 et des poussières. Est-ce qu'il me demande de changer ma timeline? Ça peut provoquer des problèmes au niveau du son, si vous avez une timeline par exemple qui est en 60 images par seconde, mais qu'elle est en 59,9. De temps en temps, vous allez avoir une image qui va manquer, et le son qui est avec l'image va manquer aussi. Donc ça va créer ce qu'on appelle en anglais un stutter, c'est une saccade, je connais plus le terme en français, une sorte de saccade auditive. C'est pas bon du tout, c'est assez désagréable. Donc non, je ne veux pas changer. Vous cliquez sur Don't Change. Voilà, donc ma timeline ici est toujours en 24 images par seconde, mais le fichier que je viens d'importer, là, il est comment dire, lui il est toujours en 60 images ou presque par seconde. D'ailleurs on peut voir ça où? Il y a moyen de le voir quelque part, c'était en bas, non. Ou dans Clip Attributes, voilà. On peut le voir ici, vous voyez, il est en 59,94 son framerate. Framerate un peu plus grand. Bon. Maintenant, comme je fais régulièrement des vidéos, je me suis créé une petite vidéo, un générique, hop, donc je le mets là, ça maintenant j'en ai plus. Donc je mets en général, maintenant je vais vous montrer comment faire pour avoir en fait deux clips, pour les mettre les uns derrière les autres, donc c'est très simple. Vous prenez un clic, vous cliquez, vous glissez, vous le déposez sur la timeline, là il vient de créer, comme vous pouvez le voir, allô, c'est raté, j'ai pas relâché au bon endroit, voilà, il vient de créer deux lignes, deux pistes vidéo, deux pistes audio, donc le vidéo c'est en bleu, V comme vidéo, A comme audio, si vous laissez la souris, vous voyez, ça apparaît à côté, alors ça apparaît en tout petit. J'aimerais bien zoomer dessus, alors plusieurs méthodes, je vais vous montrer la première. Il suffit de cliquer sur le plus ici, vous pouvez déplacer aussi ça. La troisième, c'est j'appuie sur la touche Alt et j'utilise la molette de ma souris. Si j'utilise la molette de ma souris
il se passe rien, voilà. Si j'utilise Alt et la molette en même temps, je peux augmenter. Donc voilà, vous avez 3 options. Vous cliquez sur le plus, sur le moins. Vous pouvez utiliser le petit rond ou la touche Alt. Et voilà. Donc là maintenant, je peux cliquer là. Voilà mon générique. Donc vous voyez la ligne rouge qui va montrer où est-ce qu'il en est. Donc l'image qui s'affiche ici est à cet endroit-là, la ligne rouge. D'accord ? Vous voyez que là, ça montre quelques images de ce que je suis en train de voir, et là, vous voyez le son. Par exemple, je le trouve un peu trop fort, donc je vais vous apprendre le premier truc. Je clique sur le son, que j'ai enregistré un peu trop fort quand j'ai fabriqué cette petite vidéo-là. Et vous voyez, c'est encadré en rouge, ça veut dire que je l'ai sélectionné. C'est important, parce que des fois, on se trompe, on l'a mal sélectionné. Et vous voyez à droite, ici, apparaître l'inspector. Ça inspecte. Donc vous pouvez voir que je peux changer le volume du clip. Je peux changer le punch, je sais pas ce que c'est. Le pitch, c'est est-ce que c'est plus ou moins aigu, etc. L'equalizer, c'est pour changer le type de son, pour réduire les basses et pour réduire les sons trop aigus, s'il y a besoin. Mais moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est le volume. Je vous le repasse une première fois pour que vous ayez le volume. Voilà. Et maintenant, mettons que je réduise. Alors là, vous voyez, quand je mets la souris, ça se transforme. J'appuie dessus, la souris disparaît. Simplement, je me déplace avec la souris à gauche, à droite. Okay. L'autre possibilité, c'est je double-clique et je tape, par exemple, -15. Voilà. Troisième possibilité, je déplace avec le pion. Alors ça, ces 3 possibilités-là sont importantes parce que pour tous les champs qui sont là, ça fonctionne de la même manière. Si je mets ma souris dessus et que ça se transforme en double flèche, je peux cliquer, si je garde appuyé, je peux ensuite réduire, hop, il y a un moyen de réduire ça très doucement, en appuyant sur la touche CTRL. J'appuie sur CTRL avant et puis je peux faire des réglages fins. Voilà. Bon, je vais remettre à -10. Quand j'appuie sur Entrée, vous voyez ici, vous avez la forme qui s'est un petit peu réduite. Troisième possibilité, hop, je vais agrandir un peu la vue. Vous voyez ici, là, quand je mets la souris là, ça se transforme. Je peux changer ça, et il m'affiche automatiquement combien de décibels je suis en train de rajouter. Si je le mets comme ça, je réécoute. Toujours trop fort pour moi. Je vais le réduire un petit peu. Alors, il y a un moyen de savoir si le son est trop fort ou pas. Alors oui, je m'occupe du son d'abord, c'est important. Parce que bon, les vidéos, quand même, c'est intéressant quand il y a du son, et c'est parfois difficile d'équilibrer ça. J'ai mis pas mal de temps et j'ai appris des petites choses. Alors ici, vous pouvez voir la force du son que ça peut tenir. Vous voyez, en vert, en jaune et en rouge. Quand c'est en rouge, c'est pas bon. C'est trop fort. Quand, vous cherchez à obtenir, en fait, ce qu'on essaye d'obtenir, c'est dans la zone jaune. Donc comme c'est toujours un peu trop fort, je retourne là, je suis à -6. On va essayer -8. Allez, on va voir ce que ça donne. On refait. Bon, il y a un tout petit peu de rouge, très léger. Allez, on se met à -9 décibels, et ça devrait être suffisant. Et voilà, on est très bien. Maintenant qu'on a fait ça, j'aimerais que ma vidéo elle continue avec la vidéo que j'avais faite. Donc là, vous voyez ici, si je double-clique, maintenant c'est elle qu'on voit là. C'est plus la ligne que je suis en train de créer, là ce que je vois c'est ma vidéo. D'ailleurs, vous pouvez voir, je vais la mettre à un endroit. Là, on peut voir nos alliés qui sont en train de construire les Donc là, vous entendez ce qui est en train de se passer, le jeu auquel je suis en train de jouer. Hop, j'arrête. Et vous voyez qu'ici, la ligne rouge n'a pas bougé, puisque c'est cette vidéo-là que je suis en train de regarder. D'ailleurs, si vous regardez ma souris qui bouge, il y a une ligne rouge qui montre, ça peut vous permettre de voir rapidement, genre par exemple, oh tiens, au début, là, je voulais la planète, boum, je suis ici. Hop, je la mets là. Et puis ça peut permettre, pareil, vous prenez, vous le déplacez, de vous donner une idée de tiens, qu'est-ce qu'il y avait dans cette vidéo, si vous en avez plein, de vous rappeler un petit peu ce qu'on peut voir. Maintenant, j'ai pas envie d'avoir la vidéo en entier, notamment parce qu'au début, là, vous voyez, j'ai un gros blanc. Mais je parle pas. J'ai pas envie d'avoir ce morceau-là. En plus, voilà, je pousse. C'est pas génial. Donc, comment faire? Alors là, très utile. Non, le bouton droit ne fonctionne pas. Il faut le faire ici. Voilà. Mark in. Mark out. In, c'est pour marquer le début. Out, c'est pour marquer la fin. Donc, très important, ça. Vous pouvez utiliser les touches du clavier. Là, par exemple, vous voyez, si j'ai appuyé sur I, j'utilisais I. Là, vous voyez maintenant, il y a un point pour le début. Maintenant, si j'appuie sur O, il va mettre la fin ici. Vous voyez le petit morceau? Donc, je vais continuer. Je vais l'écouter. Je
vais attendre d'avoir le début. Là, j'étais en train de me préparer. Ah, j'ai depuis je te reviens ça. Bonjour à toutes et à tous. Ah, donc je vais revenir en arrière. Voilà, je m'arrête juste avant. J'appuie sur I. Donc je vais le faire, là vous voyez la ligne, je fais bouton droit. Je vais faire Mark In. Et vous voyez le point maintenant est ici. Maintenant ce que j'ai qu'à faire, c'est très simple, c'est très utile. Je clique sur l'image. Là j'ai appuyé, vous voyez, je suis en train de déplacer, je ne peux pas relâcher. Je ne relâche pas ma souris, je ne relâche pas, et je le pose ici. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Je relâche. Hop. Là je vais réduire un peu pour que vous voyez. Le morceau, là, je vais recliquer, je vais le remettre là. Le morceau qui était là, d'ailleurs on ne les voit plus, c'est dommage. Le morceau que j'avais choisi avec Mark In, par exemple, et puis... Ah non, il est en train d'afficher mon... Qu'est-ce qu'il fait? Je vais vérifier, voilà, pardon. Donc là, vous voyez ici le truc de base, vous pouvez même le décaler, vous sélectionnez, vous pouvez réduire. Ah, c'est le petit morceau qui va de là jusque là qui vient de me mettre ici. Il m'a pas mis tout le clip en entier. Alors, je vais tout sélectionner et je vais le coller. Alors des fois c'est pouf, il colle tout seul. Attention, il ne faut pas trop pousser parce que sinon il va réduire notre morceau. Pourquoi il y a un morceau là? C'est quoi ça? C'est un petit clip. Alors voilà, je vais le sélectionner. Alors il y a deux manières d'effacer. Il y a la touche Backspace et la flèche en arrière. Et la touche Supre. Si vous faites Supre et qu'il y avait un morceau avant, tout ce qui était derrière va revenir se coller. Si vous appuyez sur Backspace, ça va juste effacer, ça va laisser tout le reste comme c'est. Donc là maintenant, vous voyez, il vient de prendre juste le petit bout que j'avais demandé, on peut vérifier. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors, je sais pas pourquoi il met ça là. Ah oui, c'est. Alors le marking out. Il y a un moyen, je l'enlève. Voilà. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Ah, je le veux plus. Non. Non, je vais avoir toute la timeline. Je vais juste le faire comme ça. Hop. Voilà. Là, ici, vous voyez, c'est la vidéo qui s'affiche là, c'est ma timeline. Et je peux sélectionner un début, à la fin. Normalement, en appuyant sur X, ça permettait de... Non, c'est Alt X. Alors voilà, Alt X. C'est avec CTRL X et ça efface. Non, c'est Alt X. Ça permet d'enlever le début, la fin, et vous avez automatiquement la totalité. Voilà. Donc vous voyez, je me débrouille un petit peu, mais je ne suis pas un professionnel. Je bidouille, on pourrait dire, plus qu'autre chose. J'ai appris pas mal de choses et j'essaie de vous apprendre. Je sais que cette vidéo est un peu longue, mais il y a pas mal de choses à savoir avant de se lancer. Donc là, vous voyez les deux pistes audio. Donc vous avez la première piste audio, c'était le son quand j'enregistrais de mon ordinateur. La deuxième piste audio qu'il y a ici, c'était le son de ma voix. Planète, un jeu fort sympathique en temps réel. Donc là, le son que vous venez d'entendre, c'était pas ma voix, c'est pas moi qui étais en train de parler maintenant, c'était quand je parlais avec le jeu. Voilà. Maintenant que je les ai collés, si jamais je le joue, voilà, qu'est-ce que ça va faire comme vidéo? D'abord, hop, le générique, et puis ça passe ensuite à la suite. Bon, c'est un petit peu moche, on aimerait bien que l'image, elle apparaisse elle passe du noir, on appelle ça un fondu en ouverture. Alors là, il y a un moyen très simple, quand vous passez la souris par-dessus le clip ici, vous avez ici un petit symbole qui apparaît, si vous mettez la souris dessus pile, voilà, il y a une flèche à gauche, à droite, et vous le mettez, et vous le décalez autant que vous voulez, par exemple, je sais pas. Alors ce qui apparaît là, 0,22, 0,23, c'est le nombre de frames. Là, par exemple, ça va faire 1 seconde et 3 frames, 1 seconde et 5 frames, c'est le nombre d'images. Donc 1 seconde et 7 images, je sais pas, on va le mettre sur 1 seconde. Je relâche. Et donc là maintenant, qu'est-ce que ça donne? Bonjour à toutes et à tous. Vous voyez l'image en fait qui était noire et qui petit à petit est en train d'apparaître. Ça marche aussi avec le son. Si vous laissez là, vous faites ça par exemple, hop, vous allez voir que le son est très faible au début puis qu'il va augmenter. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente. Voilà, c'est pas très visible parce que le son n'était pas très fort, il faudra que je l'améliore un petit peu. Et voilà. Donc ça, c'était une première vidéo sur les premiers éléments, comment faire ça. Imaginons que vous avez travaillé dessus, vous avez terminé ça et vous aimeriez en faire un fichier. Donc
là, les 3 éléments qui sont là, ça c'est pour permettre de faire des animations, pour faire des effets spéciaux, etc. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo là-dessus. Là, c'est pour s'occuper en fait de la couleur, c'est pour améliorer la qualité visuelle en fait de ce que vous avez là. D'ailleurs, c'est comme ça que DaVinci avait commencé à faire. Ils ont d'abord créé ça, puis petit à petit, ils ont rajouté plein de choses autour. Le troisième, là, c'est Fairlight. C'est celui, d'ailleurs, je vais vous montrer. Hop. D'abord, on va commencer. Donc là, vous voyez sur la gauche les effets. Hop. Et là, vous voyez tout un tas d'effets que vous pouvez rajouter. Par exemple, je veux que mon image, elle soit, voilà, maintenant, elle est brillante. Et donc, il va fabriquer les images comme ça petit à petit. Donc là, vous voyez en vert. C'est-à-dire qu'il est en train de calculer ces images-là. Quand c'est pas vert, il n'a pas calculé les images, parce qu'il faut qu'il fasse les calculs. Et là, vous voyez ici une ligne rouge. Ça veut dire que à quoi ça va ressembler, il n'a pas encore eu le temps de le calculer. Donc là, je le lance, hop, je m'arrête. Là, vous voyez que là, la ligne est devenue bleue, c'est-à-dire qu'il est en train de faire, là, pendant que je parle, il est en train de faire un certain nombre de calculs, et quand il aura fini de les faire, là, vous voyez, hop, la partie bleue ici, il aura bientôt terminé. Il faut lui laisser le temps, c'est un petit peu long, c'est normal, même avec une bonne machine. Et puis maintenant, on peut voir qu'il a calculé à quoi ressemblait l'image avec l'effet de glow. Alors, il y a plein de trucs, ce truc-là est assez génial, c'est comme ça qu'on peut fabriquer d'animation. Bon, on passe maintenant ici au Color Corrector. Donc, par exemple, vous voulez que ça ressemble au rouge, hop, voilà, vous avez une image qui est toute rouge. Vous voulez que votre image soit, reviens là, s'il te plaît, voilà, que l'image soit toute rose, elle sera rose. Maintenant, vous ne voulez pas que toute l'image soit rose, vous voulez qu'un certain truc, donc vous allez ici sur ce qui s'appelle le Power Window, vous choisissez par exemple un cercle, hop, et je vais par exemple juste la Steam Cloud, par exemple, import, là, je réduis la taille, boum, je le mets là, et maintenant je le veux en rouge, hop, et ça va me mettre en rouge que, là si je fais ça, ça met tout en rouge, si je clique là-dessus, il va mettre ça. Alors après on peut faire des lignes, etc., ça permet aussi, vous voyez là la tache rouge est un peu étalée, bref, il y a énormément de choses, c'est assez pratique, il y a le tracker qui permet après de le déplacer automatiquement en suivant, si par exemple ma souris bouge, je pourrais mettre un tracker dessus et puis il suivrait la souris. Il y a plein de choses assez sympas à faire. Maintenant le son, donc là ici je vais augmenter un petit peu la taille pour qu'on puisse voir justement là la forme. Là vous pouvez entendre, là je vais le mute, hop, c'est pour l'éteindre, je voudrais entendre que ma voix. En temps réel, un petit geste. Voilà, on n'entend pas très fort, c'est pas terrible. Donc je vais sélectionner, moi je me suis fabriqué des presets, donc je vais sur Fairlight, Presets Library, j'ai fait Global Track Presets, donc je choisis sur quel track, donc la piste audio 2, je l'appelle Pierre, je fais Apply, donc appliquer, boum. Et là vous pouvez voir, tout à l'heure il n'y avait pas, ici il y a l'equalizer que j'ai fabriqué exprès pour moi, et il y a trois effets spéciaux. Je vais augmenter un petit peu le son. Alors c'est la piste 2, donc là vous voyez la piste audio 2, je l'ai mis à plus 5,5, le son a été augmenté, je pourrais le réduire, l'augmenter. Et là, voyons voir ce que ça donne. Sympathique. En temps réel, un petit geste stratégique et la pression. Donc, quand vous arrivez, vous faites un nouveau profil. On change pas les gain. Donc là, vous voyez que le son était un peu plus fort, on va dire, qu'avant, que ma voix est un peu meilleure. Quoi que vous l'entendrez peut-être pas, parce que comme je vais appliquer ces presets là aussi sur la vidéo que je suis en train de vous faire, bon, bref, on verra bien, ça permet d'améliorer. Une fois que ça, tout vous avez fait, vous avez changé le son, vous avez fait les effets spéciaux, vous cliquez sur le dernier, la petite fusée, c'est publier. Alors là, pour publier, il y a plein d'options, mais on va faire très simple pour vous aider. Moi, je publie sur YouTube, donc je clique sur les presets YouTube. Vous pouvez donner un nom de fichier ici, je laisse Untitled, je le change en général après. Location, c'est l'endroit. Donc je clique sur Browse, à quel endroit je veux la voir. Il y a la résolution, alors évidemment ici il faut que la résolution soit la même que celle que vous avez utilisée. Donc tout à l'heure je vous ai expliqué au début 1920 x 1080, c'est mon ordinateur. Donc là boum, c'est la même. Le format QuickTime, il est déjà tout préparé pour YouTube. Tout le reste est bien. Et vous faites ajouter à la file de render. Hop. Donc là vous choisissez un nom, un endroit, machin, blablabla. Je sais pas, je vais le mettre sur mon bureau, boum. Et là vous voyez apparaître ici Job 1. Et si vous cliquez sur Start Render, il va commencer à fabriquer le fichier, et je vais le faire dans Start Render. Donc là vous voyez ici, Rendering in Progress, il est en train de le faire. Donc, je fais un petit fichier, voilà, vous voyez à quel endroit il en est, vous voyez ce qui est en train de s'afficher. Alors vous n'entendez pas le son quand même, pour que ça puisse aller un petit peu plus vite. Là vous voyez les différents clips, il y avait mon premier clip, c'est mon générique, mon deuxième clip.
Maintenant, je peux aller voir mon fichier, et puis il est prêt à être mis sur YouTube. Bon, maintenant, il y a plein d'options, il y a plein de choses que je peux continuer à vous apprendre, mais avec ce que je viens de vous montrer, vous pouvez maintenant commencer à fabriquer vos propres vidéos. Et voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez que je rentre en détail sur certains points, laissez-moi des commentaires, n'hésitez pas, je les lirai tous et j'y répondrai à tous. Voilà. En attendant, je vous souhaite bon jeu si vous êtes un gamer, et bon jeu aussi si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave. Et je vous souhaite de créer de jolies choses. Voilà. Vieux chat, out!